Coucou, c'est Matoubou. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo couture où on va coudre à partir d'un kit. J'ai jamais fait ça. J'ai reçu ce kit de la part de Super Chouette. Ils font des kits créatifs, je crois qu'il n'y a pas que de la couture. J'ai déjà déballé sur Instagram, donc si tu me suis pas, n'hésite pas à aller sur Instagram. Et je vais pas faire semblant de remballer, hein, on n'est pas comme ça ici. Donc en gros, je l'ai reçu dans ce carton, dans un petit emballage en papier, et à l'intérieur, il y avait donc le livret, sur lequel il y a toutes les instructions. Il y a le plan de coupe et les instructions pas à pas. C'est le sac Xavier qu'on va faire aujourd'hui. Et c'est pas les mêmes tissus que sur le livret, donc va falloir que j'arrive à bien me repérer. Dedans, donc il y a deux tissus. Logiquement, un pour l'extérieur, un pour l'intérieur, parce qu'il y a un pochon qui se ferme avec un petit cordon. Donc même si c'est un grand sac, il a l'air sécurisé, ça c'est cool. Dedans, il y a une petite pochette à faire aussi, donc il y a un zip. Et ça, c'est le tissu matelassé. Mais du coup, j'arrive pas à savoir exactement où il se trouve. Je vais regarder ça. Il est cuivré, je le trouve super beau, donc je sais pas s'il va être recouvert. S'il est recouvert, c'est dommage, parce qu'il est quand même très joli. Ah oui, et il y a ça. Comment on appelle ça? Pas un mousqueton ou quelque chose comme ça. Un petit truc en métal pour pouvoir, du coup, je crois, attacher. Je sais pas ce qu'on va attacher, mais peut-être que c'est pour, genre, attacher ses clés, par exemple, à l'intérieur du sac. Je crois que c'est ça l'usage. Bref, je vais regarder en détail. Si jamais t'as déjà essayé un kit de couture, n'hésite pas à me le dire en commentaire si c'est cette marque ou une autre. Et puis nous, on va voir ce que ça donne ensemble. Je sais pas du tout combien de temps ça va prendre en termes de couture. J'ai à peu près 2 heures devant moi. Ça serait cool que ça soit fini à la fin. Donc, après avoir regardé les tutos, j'ai étalé mon tissu mousse. Il me semble bien qu'il faut que ça, ce soit côté sol et après, je vais coudre ça par-dessus. Ou bien ça. En fait, les deux ne sont pas aux dimensions du tissu mousse, donc je n'arrive pas à savoir lequel je dois utiliser. Est-ce que c'est celui-ci qui correspond plus à la largeur du tissu mousse ou est-ce que c'est celui-ci? Je vais regarder au niveau de la taille des pièces pour pouvoir choisir. En tout cas, peu importe lequel je choisis, il va falloir donc que je trace des traits pour voir comment je veux faire mon matelassage. Ils disent qu'on peut choisir le motif qu'on veut. Par exemple, je peux faire en losange, je peux faire un quadrillage, je peux faire juste comme sur le kit dans la longueur ou la hauteur comme vous préférez. Je pense que je vais faire ça effectivement, surtout si c'est celui-ci qui est à l'extérieur. Je pense que ça peut être sympa de suivre les lignes du Vichy. Puis ça a pas l'air trop compliqué. En gros, il faut tracer, bien épingler pour bien étirer, tracer ces lignes à la machine et après on passe à la coupe des pièces quoi. Honnêtement, ça fait 20 minutes que je suis en train de réfléchir et que je comprends toujours pas. En gros, moi j'ai 3 tissus. J'ai celui qui est matelassé avec cette matière-là. Donc, est-ce qu'il faut qu'elle soit visible ou non? Je ne sais pas. J'ai ce tissu-là, mais qui ne correspond pas à la taille du matelassé. Et j'ai ce tissu-là qui correspond à peu près, qui est un peu plus grand, je crois. En sachant que sur le sac, de ce que je vois, c'est qu'il y a un matelassé, donc avec un tissu extérieur, une doublure et un soufflet. J'arrive pas à comprendre. J'ai regardé au niveau des mesures, c'est un peu comme si je devais mixer 2 tissus. J'ai l'impression d'être bête. Enfin, je crois voir 2 tissus différents, mais non, Enfin, 3 tissus différents, mais non, ça se trouve, il n'y en a que 2. Parce qu'en fait, quand je regarde les mesures, on est censé avoir 65 sur 130 et 25 sur 140 pour la doublure. Donc ça, c'est bon pour la doublure, mais l'autre, non. Et sauf que l'autre n'est pas bon non plus pour l'extérieur. Je comprends rien. Sauf qu'une fois qu'on regarde le sac fini, quoique non. Ici, on a un tissu qui est dans ce style-là. Et ici, on a un tissu qui est dans ce style-là, mais à l'intérieur. Franchement, je comprends pas. Et le truc, c'est que j'ai envie de faire comme d'habitude, hein, d'y aller un peu au feeling. Sauf que là, si je coupe et que je me trompe, j'ai vu qu'il y avait un peu de rab, mais il n'y a pas énormément de rab. Et c'est surtout, si je fais le matelassage, après, mon tissu, je vais l'abîmer, quoi. Donc, est-ce qu'on y va en mode feeling et on voit, et si à un moment donné, je me retrouve bloquée, au pire, je prendrai dans un de mes stocks de tissus, même si c'est pas trop le concept du kit. Parce
qu'on est censé tout faire avec le kit. Et en même temps, super chouette, ils m'ont envoyé ce kit il y a longtemps. C'était quand j'étais dans mon ancien atelier et on venait juste d'avoir tout qui était insalubre, enfin je vous ai raconté dans une autre vidéo. Et du coup bah ça fait longtemps qu'ils m'ont envoyé ça, je leur ai dit que j'allais faire du contenu. C'est vraiment spontané, hein. Ils m'ont pas forcé à faire du contenu. Mais moi ça me fait plaisir de tester des choses et de montrer en vidéo YouTube sur un format long. Et du coup bah là j'ose pas trop leur envoyer un message pour savoir pourquoi je galère comme ça quoi. Et bon la logique et moi ça fait 46. Bon allez on va tenter, je pense qu'il faut matelacer ça. Contente. Et au pire je mixerai les tissus à l'intérieur hein. S'il faut la petite pochette moi je m'en fous si elle a deux tissus, enfin, si elle a pas le même tissu, enfin je sais pas. On va voir. Petit chat, tout petit chat. Non, Mimi, pour toi. Et ma punaise, je pensais pas que c'était aussi long de faire un matelassage. J'ai passé 1h15 à faire 22 lignes. Là j'ai tout roulé pour pas que ça bloque quand je passe dans la machine. Et il me reste 15 lignes. Il me reste tout ça en gros quoi. Ne vous inquiétez pas pour le bruit, c'est Daisy qui monte sur des cartons. Je sais pas s'il est parfait mon matelassage, mais bon j'ai fait au mieux. J'ai essayé de suivre des conseils sur YouTube où il disait de mettre la tension à 2, la longueur du fil à 3,5. Voilà. En tout cas ça utilise beaucoup de fil, hein. Ma bobine elle était presque pleine et là elle est presque vide. J'utiliserai un autre fil pour faire la conception. D'ailleurs j'espère que je pourrai utiliser ma surjeteuse pour assembler l'ensemble des choses, ce sera plus pratique. Allez on y retourne. C'est où j'oublie? Tu m'as volé ma place, toi. T'es une coquine. Tu m'as volé ma place. Ah, la petite voleuse. Comment je m'assois maintenant? Comment on fait? Oh, elle est belle, Mimi. Elle est belle, hein? Comme une bonne maman chat, je la laisse sur sa chaise tranquille. Elle m'a piqué ma place, mais c'est pas grave. Ça y est, j'ai fini mon matelassage. Je l'ai repassé, mais ça fait des espèces de petits plis comme ça, malgré le fait que j'ai tendu au maximum. Limite, je préfère le matelassage de l'autre côté, mais en vrai, je vais pas l'utiliser de l'autre côté parce que j'ai quelques défauts à certains endroits où mon fil, il a un peu bouclé, comme ça, là, par exemple. Pas sur tous les traits, mais sur certains. Bref, ça va le faire. Donc la prochaine étape, c'est de couper tous les tissus. Je vais d'abord faire le patronage avec du papier, je vais coller des feuilles de papier et je vais les découper aux bonnes dimensions et ensuite j'aurai plus qu'à reporter sur chacun de mes tissus. Puis c'est parti quoi. Le temps file vite hein. Là il est déjà 13h donc je vais aller manger un petit bout et après je reprends.
Bon, je suis embêtée, j'ai retourné le tissu qui me restait dans tous les sens pour essayer de faire rentrer les pièces de l'intérieur, la doublure, mais ça ne passe pas. J'ai découpé toutes les pièces de l'extérieur, il reste un petit peu de tissu jaune, mais pas suffisamment pour couper certaines pièces, enfin si, certaines pièces, mais pas en tout cas la grande pièce principale, qui est, si Charlie veut bien bouger, bouge, hop, bouge petite fesse, allez mon cœur. Il faut que je coupe 2 fois ça. Dans tous les cas, dans le tissu jaune, il n'y avait pas assez. Et dans le tissu Vichy, il n'y avait pas assez. Dans le tissu avec les fleurs, il n'y avait pas assez. Donc soit je me suis trompée, j'ai pas compris quelque chose, soit il y avait un problème de métrage, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, hein, parce qu'on n'est pas en manque de tissu par ici. Il va juste falloir que je regarde dans les tissus que j'ai ce qui le ferait le mieux. Est-ce que je prends par exemple un Vichy aussi, mais d'une autre couleur? Ça peut être sympa en vrai. J'en ai un noir et blanc avec des petites fleurs, et j'en ai un bleu et blanc avec des petites fleurs aussi. Sinon j'en ai un noir et blanc aussi avec des fleurs. Je sais pas. En vrai le bleu ça peut être joli avec le jaune, mais j'avais imaginé l'utiliser pour autre chose, donc faut que je vois en termes de taille ce que ça prend. J'arrive pas à me rendre compte en fait le soufflet quelle pièce c'est. Je sais pas. Est-ce que c'est le I? Ce serait logique que ça soit ça. Je sais pas. C'est difficile là pour moi, je comprends pas tout, hein. J'ai l'impression d'être bête. Ça me donne chaud. Voilà! J'ai fini de couper... Lily! Pousse ta tête! Non, tu piques pas mes pinces. Allez, pousse-toi. J'ai fini de couper toutes mes pièces. Je pense que les deux tissus vont bien matcher. Alors si jamais il y a quelqu'un qui a déjà testé un kit super chouette, notamment ce kit là surtout, le sac Xavier, ou s'il y a quelqu'un de l'équipe de super chouette qui passe par ici, sait-on jamais, c'est un produit offert mais j'ai pas d'obligation de partage, etc. Donc possible qu'il y en ait un qui passe par là. Qui n'hésite pas à m'expliquer en commentaire comment ça se fait que du coup il y ait ce bug de tissu. Est-ce que c'est moi qui n'ai mal compris les instructions? Est-ce que juste je suis pas logique? Ou est-ce que il y avait un bug dans mon kit? Parce que je me mets à la place de quelqu'un qui a acheté ce kit là et qui n'a pas d'autres tissus, bah du coup il est coincé, il lui manque une partie du matos, je sais pas. Bref, on trouve toujours des solutions par ici. Sur ce, je vais changer les cônes de ma surjeteuse. On a des tissus qui comportent principalement du blanc, donc je vais mettre le blanc. Et puis j'assemble et je vous montre au fur et à mesure. Je crois que la première étape c'est la petite pochette, je sais pas du tout où est-ce qu'elle se place dans le sac. Mais en tout cas, bah c'est la première chose à concevoir et ça va jusqu'à l'étape 6. On a cette partie là à plier, le zip à préparer, et la pochette à monter et à fermer ensuite. Donc on se retrouve à la fin de ça. La petite pochette est finie! Je viens de casser le support de mon micro, bon j'ai réussi à mettre ça comme je pouvais. Je l'ai juste fait tomber par terre, je suis dégoûtée. Je la trouve trop mignonne. Du coup je vous ai montré le process. Je pense que c'est la partie la plus complexe on va dire du sac parce qu'il y a un zip. Et cette fois-ci je me suis appliquée, d'habitude je le fais un peu à l'arrache. Et là j'ai utilisé le bon pied pour le zip, je vous ai montré à quoi ça ressemblait. Et je suis très contente, elle est pas parfaite mais je la trouve très mignonne. Et je crois que c'était la première fois que je faisais une pochette comme ça. Et j'ai découvert l'utilité du pied pour zip, hein. Franchement ça change la vie. Bon maintenant on va passer à une prochaine étape,
qui est de s'occuper de la doublure. Ça a pas l'air très compliqué, je vous montre. Et ensuite, je crois qu'il va falloir faire la même chose avec le tissu extérieur et après bah assembler tout ça quoi. Pas, je suis à cette étape là. Donc en gros j'ai formé les poches qu'on voit juste derrière. Il y a un ourlet et le reste c'est juste épinglé et je suis censée le fixer là-dessus. Donc là ils disent de fixer sur G et H. G et H c'est ces deux pièces là donc qui sont super grandes avec un petit cran ici là. Sauf que quand on regarde là, bah ça correspond pas. À moins que ce soit plié, que ce soit recoupé, je comprends pas. Parce que là, la forme qui montre ici, ça ressemble plus à cette forme là. Sauf que bah moi j'ai juste suivi le plan de coupe. Et là ce que je me demande c'est que ça peut-être c'est la même chose ici et le haut c'est ce qui correspond au soufflet peut-être. Bon, je viens de finir l'étape 10. Ça y est, ça prend forme. Je suis super contente. Là, on voit bien à quoi il va ressembler. Donc à l'intérieur, ça va être comme ça. Et ça, c'est la même chose, mais pour la doublure. Il y a juste le fond de la doublure qui est pas encore fermé. Il doit y avoir une raison. Donc l'étape suivante, c'est de faire les poignets. Donc les poignets qui sont là. Pas compliqué, hein. Il y avait deux bandes. En gros, je vais les replier. Après, il faut que je les fixe là-dessus. Et ensuite, je vais ajouter la doublure. Le truc, c'est que je me rends pas trop compte encore. Si, il doit y avoir un truc. Non, épingler, ok. Glisser la doublure dans le corps, endroit contre endroit. Faire correspondre les bords et les coutures de côté. Puis épingler le pourtour. Attends. Ouais, ok. Ok, donc c'est bien ça. L'excédent de la doublure devient le soufflet. J'espère que je vais réussir à bien le mettre. On va voir. Tu fais où ? Bon, hier à 23 h, je commençais à en avoir un petit peu ras-le-bol, donc je me suis arrêtée, je vous explique où on en est. Vous avez vu que j'ai coupé ces deux parties-là, tout simplement parce qu'en fait, quand j'assemblais, quand j'épinglais, toujours épingler et tester avant de coudre, hein. Ça je l'ai souvent appris à mes dépens au début de mes expériences couture. Quand j'épinglais, je retournais donc par le fond, c'est à ça que sert l'ouverture de la doublure, qui paraît logique, hein, c'était le même système pour la pochette. Et bien, je me retrouvais avec la doublure qui était bien dans le bon sens, donc on voit
soit l'envers de la doublure et ce côté-là à l'extérieur. Sauf que le soufflet, du coup, se retrouvait à l'envers. On voyait... Attendez. Et on voyait l'envers. Gogol. Désolée, je me doute que quand j'explique comme ça doit être complexe si vous testez pas en même temps que moi. C'est pour ça que je vous montre des images. Bref, donc j'ai choisi de couper le soufflet. Et là, maintenant, il faut que j'arrive à faire en sorte d'assembler. Donc, logiquement, je dois le mettre comme ça. Donc, endroit contre endroit. Et ensuite, hop là, mettre le soufflet envers contre l'endroit du sac extérieur. Sinon, parenthèse, hier j'ai montré à mon mec comment j'avais avancé dessus. Il m'a dit « Oh, ça peut faire un beau panier à linge ou un sac de pique-nique !» Alors oui, sac de pique-nique, pourquoi pas, mais on va tellement peu souvent faire des pique-niques que je sais pas si ça va servir à grand chose. Et j'étais en mode « Bah non, ça va être mon sac à crochet. » Je suis trop fière des poignées, je les trouve trop belles. Du coup, j'imagine que je peux le porter comme ça. Après, je sais pas si je peux le porter à l'aise comme ça ou pas. En vrai, ça le fait, hein. C'est pile poil, hein. Je pense que si j'en refais un de sac, je les ferai un petit peu plus haute, en sachant que là, vu que je vais coudre, c'est possible que ce soit un petit peu réduit encore l'espace. Bref, allez, on retente, et il faut absolument que j'ai terminé ce sac dans 1 heure, parce que je veux finir le montage de cette vidéo et vous la sortir dans 3 heures. J'ai fini, je suis trop contente. Il est vraiment super grand. C'est la première fois que je fais un accessoire avec d'aussi belle finition. J'ai juste un petit couac à l'extérieur que j'ai rattrapé comme j'ai pu, mais ça se voit pratiquement pas. Maintenant, il faut juste que j'apprenne à utiliser le soufflet. C'est pas évident. Donc du coup, je l'ai raccourci pour faire en sorte qu'il soit moins gênant, on va dire, lors de l'ouverture du sac ou quoi. J'ai des petits fils bleus qui ressortent, ça c'est chiant. Parce que du coup, j'ai pas fait de surjet à l'intérieur de l'ourlet de ça, là. De l'ourlet du surjet, quoi. Et du coup, ça ressort un peu, mais bon, c'est pas très grave. Donc en gros, si je le ferme à fond, hop, je fais un petit nœud. Et après, du coup, faut le mettre comme ça. Je sais pas si vous voyez. Ça peut à la fois faire 2 couches, on va dire, et à la fois protéger. Faire en sorte que des gens ne viennent pas mettre leurs mains dans mon sac. Je le trouve vraiment très joli. Je vais vous montrer après, de toute façon, des images un peu plus en situation. Je pense qu'il peut aller avec pas mal de tenues. Il est assez discret, malgré le fait que ce soit original. Côté Vichy jaune et Vichy bleu, parce qu'on le voit un petit peu du coup. Mon mec vient de m'appeler, je sais plus du tout ce que je racontais. L'autre détail qui est à l'intérieur, donc quand on ouvre le pochon, le soufflet, hop, donc ça fait bien quand même tout ça, hein, malgré que j'ai raccourci. Du coup, le petit mousqueton, j'ai accroché la pochette. Je trouve ça trop cool, j'adore ce genre de détails et je me dis c'est moi qui l'ai fait. En plus de ce côté-là, on voit bien, il y a une fleur. Et à l'intérieur, du coup, il y a 2 poches. Bon, c'est vrai que le tissu est très souple, très fluide, donc je sais pas trop à l'usage comment ça va être. J'ai peur que ce soit un peu un sac bazar, quoi, et où je m'y retrouve pas trop dedans. Mais bon, on verra bien.
j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous remercie à chaque fois pour tous vos petits commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la création, si vous avez déjà fait un kit de couture et si vous avez des envies particulières que j'aborde sur ma chaîne YouTube. Là par exemple, prochainement j'ai prévu de faire un tuto crochet. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc voilà, on se retrouve très bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo pour me donner de la force et à me laisser un petit commentaire, même avec un petit cœur, ça fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo ou une ancienne.